10 citations de SF pour penser l'humain, la machine et l'avenir. Prenons chez Asimov la formule devenue proverbiale « La violence est le dernier refuge de l'incompétence ». Dans Fondation en 1951. Cette maxime, attribuée à Salvor Hardin, ne se limite pas à une critique de l'agression physique. Elle interroge les limites du raisonnement politique, la faillite de la diplomatie et la capacité des civilisations à résoudre les conflits autrement que par la force. Autre exemple emblématique, le célèbre monologue final de Roy Batty dans Blade Runner en 1982. « J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. » Cette métaphore poignante, même si elle fut en partie improvisée par Rutger Hauer, condense une méditation profonde sur la mémoire, la mort et la place du non-humain dans la conscience collective. Dans la parabole du semeur, en 1993, Octavia Butler propose un modèle théologique alternatif fondé sur la transformation. Dieu est le changement. Cette formule, qui innerve tout le texte, ouvre une réflexion sur la résilience, l'adaptation et la spiritualité post-apocalyptique. Chez Frank Herbert, on trouve dans Dune, en 1965, cette réflexion ontologique. Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Herbert y oppose l'expérimentation à la logique positiviste et déplace la science-fiction du récit technologique vers une forme de mysticisme politique. La culture vidéoludique offre aussi des formulations percutantes. Dans Mass Effect 2, en 2010, lors de la mission de recrutement d'Archangel, une scène exclusive à la Shepard féminine met en jeu une dynamique de confrontation verbale et physique. Le mercenaire recruteur. « Oh, c'est mignon. Tu t'es trompé d'endroit, poupée. Le quartier des stripteaseuses, c'est par là. » Shepard, sortant son arme. « Montre-moi la tienne, gros dur. Je parie que la mienne est plus grosse. » Cette réplique, à la fois provocatrice et incisive, révèle une subversion directe des stéréotypes de genre dans le jeu vidéo de science-fiction, tout en illustrant l'autorité et la présence charismatique du personnage de Shepard, dans sa version féminine. Dans Metal Gear Solid, en 1998, Gray Fox formule une critique explicite du conditionnement militaire et politique. « Nous ne sommes pas les outils du gouvernement, ni de personne d'autre. » Le personnage, bien qu'hybride cyborg, revendique une conscience propre et une autonomie morale. Quant à William Gibson, sa phrase célèbre « Le futur est déjà là. Il est juste mal réparti », bien qu'extraite d'une interview et non d'un roman, est devenue une véritable devise du cyberpunk. Elle résume en une seule ligne une critique radicale de l'accès inégal à l'innovation et de la fragmentation socio-technique contemporaine. Ursula K. Le Guin, dans Les Dépossédés en 1974, articule une philosophie politique dans une syntaxe volontairement incantatoire. Tu ne peux pas acheter la révolution. Tu ne peux pas la fabriquer. Tu peux seulement être la révolution. Elle est dans ton esprit ou elle n'est nulle part. Là encore, la citation dépasse le cadre fictionnel pour proposer un modèle d'action subjective et d'engagement total. Philippe K. Dick, dans Substance Mort en 1977, note avec ironie. Curieux, comme la paranoïa peut parfois rejoindre la réalité. Cette formule, à la fois troublante et prophétique, illustre parfaitement l'ambiguïté fondamentale qui traverse son œuvre. Entre perception altérée et dystopie latente, la frontière est souvent mince. Le célèbre aphorisme de Fight Club, 1996. « Tu n'es pas spécial, tu n'es pas un flocon de neige beau et unique. Tu es la même matière organique en décomposition que tout le reste. Nous faisons tous partie du même tas de compost. Nous sommes tous la merde chantante et dansante de ce monde. » Cela s'inscrit dans une déconstruction de l'individualisme narcissique propre à la fin du XXe siècle.
Et comme j'ai horreur des listes, les 10 ceci, les 7 cela, j'ai demandé à chaque membre de mon équipage de me fournir une citation supplémentaire qui leur tient. Dina Torque, notre mécano amoureuse des machines, a choisi cette formule tirée de la préface de Jacques Guamard dans l'anthologie Histoire mécanique, publiée en 1985 dans la grande anthologie de la science-fiction. Le machin est magique, il produit des miracles, il est bizarre, on ne peut pas tout à fait y croire, pourtant il fonctionne. Il est animé d'une sorte de vie. Et par-dessus tout, il est amusant. Placide, notre androïde philosophe, récite avec calme un extrait du manifeste cyborg de Donna Haraway. Le cyborg est un organisme cybernétique, un hybride de machine et d'organisme, une créature de la réalité sociale aussi bien qu'une créature imaginaire. Et Josette, notre ordinateur de bord, a simplement cité HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Je suis désolée, Dave. Je crains de ne pas pouvoir faire ça. Avec sa voix douce mais catégorique, vous savez, nous avons immédiatement annulé notre tentative de désactivation de son pare-feu. Évidemment. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction... C'est un piège.